J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour tout le monde, shalom, shalom, shalom. Que vous nous rejoigniez pour la première fois ou que vous revenez sur la chaîne, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom précieux de Jésus. Je suis Sandrine SCC et j'ai l'honneur de partager avec vous la parole des dieux aujourd'hui. Comment allez-vous? Soyez rassurés que nous nous soucions de vous et nous vous portons dans nos prières, quels que soient les défis dans lesquels vous traversez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mais souvenez-vous toujours que le désir des dieux est de vous relever et de vous emmener à une dimension plus élevée dans votre destinée. Si vous croyez avec moi, dites Amen, Amen, Amen. Merci de nous aider à partager cette parole, à partager l'évangile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour nous soutenir dans notre mission que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons prier. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous allons bénir Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci. Merci Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Saint-Esprit de Dieu, merci de révéler la présence de Dieu, de révéler l'amour de Dieu à une personne encore en ce jour. Merci de parler à une personne encore, où que vous soyez, que la présence du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste en ce moment. Dans le nom de Jésus, qu'il parle à vos cœurs, qu'il se révèle d'une manière particulière. Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu le désires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Vous pouvez le voir, je suis dans la joie. Et je suis honoré de partager la parole de Dieu avec vous sur cette chaîne Lift Me Up Ministry. Une parole qui a pour mission de relever, d'encourager, de motiver et surtout de changer la vie d'une personne. Et je le crois dans le nom de Jésus-Christ. J'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit où vous n'étiez pas censé être? Qu'il s'agit d'une relation, d'une entreprise ou d'un événement, être dans la mauvaise direction. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Être dans la mauvaise direction entraîne parfois des frustrations, une perte de temps et des regrets. Nous devons vérifier régulièrement que nous sommes là où nous sommes censés être. J'ai entendu une histoire, je n'aimerais pas être cette personne qui a assisté aux funérailles ne réalisant que c'était une erreur. Qu'après tant d'émotions, cela m'a fait réfléchir. Je n'aimerais pas être cette personne. Tu entres quelque part, ce n'était pas les funérailles que tu étais censé, tu penses que c'est les funérailles que tu étais censé, tu te débordes, tu pleures, tu te roules par terre. Oh my God, je n'aimerais pas être cette personne, tout être honnête. Cela m'a fait réfléchir à la fois à la facilité avec laquelle nous pouvons nous retrouver dans la mauvaise voie. Un peu comme lorsque nous attendons dans une longue file d'attente à l'aéroport pour finalement découvrir que ce n'était pas celle dont nous avons besoin. Cela m'est déjà arrivé. J'en parle.
Dans la vie, beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans le fait de se retrouver dans une situation, dans une relation, dans un business, dans un travail où nous n'étions pas censés être. La frustration de réaliser que l'on a perdu du temps peut nous conduire à des profonds regrets. Cela nous rappelle avec force à quel point il est important de vérifier périodiquement notre direction et de nous assurer que nous sommes là où nous voulons vraiment être, là où Dieu veut que nous soyons. Aujourd'hui, notre thème est restez dans votre bande, restez sur votre bande, restez sur votre couloir, restez sur votre ligne. Que cela signifie rester sur sa bande? Bien que nous utilisons souvent cette expression pour dire à quelqu'un de s'occuper de ses affaires, d'éviter d'interférer à ma vie, j'aimerais l'examiner aujourd'hui sous un angle différent. Pensez un instant à la conduite. Lorsque nous conduisons, lorsque nous sommes sur la route, nous restons concentrés pour assurer notre propre sécurité et la sécurité des gens tout autour de nous. Nous respectons des obligations spécifiques vers nous, comme par exemple des panneaux de signalisation, savoir quand s'arrêter ou céder le passage, rester attentif aux travaux ou aux voies qui se rétrécissent. Si vous êtes à Edmonton comme moi, nous restons attentifs aux travaux de construction, en étant attentifs et en restant dans la voie qui nous est attribuée. Nous assurons la sécurité, non seulement notre propre sécurité, mais la sécurité des personnes qui nous entourent. Nous savons exactement ce qu'il faut faire, pour avancer sur le chemin qui nous attend avec succès. Le sujet d'aujourd'hui, rester sur sa bande, rester sur son couloir ou rester sur sa ligne, est un appel pour chacun, que chacun reste concentré sur la mission que Dieu lui a confiée. Nous avons tous un appel unique, que ce soit être président de la République, directeur, roi, ou leader, enseignant professionnel de la santé ou personne influente. Dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5, j'aimerais le lire. Dieu dit à Jérémie ceci: avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'aimerais parler à une personne. Écoute mon ami. Peu importe ce que tu ressens en ce moment, j'aimerais te dire, Dieu t'a formé, t'a mis à part pour un but précis. Tout comme il a révélé à Jérémie, son rôle, il te révélera personnellement ta mission spécifique. Dieu a un plan unique pour chacun, pour ton destin, même si tu ne sais pas toujours vraiment où tu vas. Il faut de l'obéissance. Dieu va te révéler à toi. Il faut de l'obéissance pour faire confiance à la parole de Dieu et à sa direction, même parfois quand on n'a pas vraiment bien compris. J'aimerais partager 3 exemples tirés dans la Bible qui montrent comment des personnes ont réagi à la parole reçue de Dieu. 2 ont réagi positivement et 1 a réagi négativement. La première personne dont j'aimerais partager aujourd'hui, c'est Abraham. Abraham, un exemple d'obéissance dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Je veux le lire. 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays dans lequel je te
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et les familles et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel, j'aime ici, comme l'Éternel le lui avait dit. Et il partit avec Lot et Abraham avait été âgé de 75 ans lorsqu'il partit. Je vais m'arrêter là. Lorsque Dieu appelle Abraham à quitter la maison de son père et son pays pour une terre inconnue, Abraham a répondu avec confiance et obéissance, même sans connaître la destination. Peut-être que tu es ici comme Abraham. Dieu t'a parlé et Dieu t'a dit, va-t'en. Dieu t'a dit, quitte. Abraham a répondu avec confiance et obéissance. Nous l'avons dit, c'est un exemple, Abraham est un exemple de l'obéissance à Dieu. Même sans connaître la destination, il croyait aux promesses de Dieu. Son histoire nous rappelle à faire confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le chemin qui nous attend. Le deuxième exemple que j'aimerais mentionner ici, c'est Joseph. Joseph, un exemple de persévérance et d'endurance dans Genèse chapitre 37, versets 7 à 9. Je lirai avec nous. Nous étions alliés des herbes. Ça, c'est Joseph qui parle, c'est le rêve qu'il a reçu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage. J'aimerais m'arrêter là. À un jeune âge, Joseph, Dieu a commencé à lui parler. Il lui a donné des rêves selon lesquels il deviendra une personne influente. Peut-être que vous êtes là. Dieu vous a donné des rêves. Que vous serez une personne influente. Cependant, Joseph a dû faire face à de nombreuses épreuves, notamment le rejet, la trahison, des fausses accusations et l'emprisonnement. Malgré ces épreuves, il n'a jamais renoncé aux promesses de Dieu. La vie de Joseph nous enseigne à rester concentré à Dieu, au Seigneur, car il nous abandonnera jamais. Amen, amen, amen. Samuel, j'aimerais lire le troisième exemple, c'est l'exemple du roi Saül. Un exemple de distraction, de désobéissance. 1 Samuel chapitre, on peut le lire dans 1 Samuel 1 chapitre 15, verset 1 à 35. Je lirai juste le verset 19. 1 Samuel 15, 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ça, c'est le prophète Samuel qui parle au roi Saül. En revanche, le roi Saül a échoué dans sa mission par désobéissance. L'exemple du roi Saül est un exemple de distraction et de désobéissance. Comme je l'ai dit, en revanche, le roi Saül a échoué dans sa mission par désobéissance. Envoyé par Dieu pour détruire, il a plutôt choisi de garder des animaux pour sacrifier ça pour Dieu, ce que Dieu n'avait pas demandé. Combien faisons-nous des choses que nous pensons bien, qui va plaire à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a dit exactement. Il a plutôt choisi de garder les animaux pour sacrifice, ce que Dieu n'avait pas donné. Il a modifié les instructions de Dieu pour les adapter à ses propres désirs. En conséquence, il a été rejeté
par Dieu. Il est important de rester dans sa bande, de rester dans son couloir, de rester sur sa ligne, de rester dans la voie que Dieu nous a assignée. La mission de Dieu, les missions que Dieu nous donne n'est pas d'être modifiée pour notre propre confort. Elle exige plutôt notre confiance et notre obéissance complète à Dieu. Comme nous le voyons dans l'exemple du roi Saül, le prix de la désobéissance et de la fausse accusation peut être la perte, peut entraîner la perte d'un appel. Dieu nous a donné des missions uniques. Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé pour une mission spécifique. Ne modifie pas la mission que Dieu t'a appelée. Comme nous le voyons dans l'exemple du roi Saül, le prix de la désobéissance, de la fausse compassion peut être la perte d'un appel. Afin de rester dans son couloir, de rester dans sa bande, nous devons garder nos yeux fixés sur Dieu, celui qui nous a confié la mission. Un manque de concentration peut nous faire manquer la voie et les signes de Dieu. Un manque, quand nous sommes distraits, nous pouvons manquer les instructions qui sont essentielles pour nous faire avancer, pour nous faire avancer ou retarder ou bien changer des lignes. Le manque de concentration peut nous emmener dans des retards inutiles. Il peut aussi nous emmener à ne pas reconnaître quand il est nécessaire de changer la voie ou la bande pour éviter certains dangers. Bien que nous ne connaissons pas toujours le comment et le quand de Dieu, dans le plan de Dieu, nous sommes appelés à rester obéissant, à faire confiance au calendrier de Dieu. Reste sur ta bande, reste sur ton chemin, reste sur ton couloir en te concentrant sur Dieu, celui qui a fait la promesse, sachant qu'il les réalisera au temps convenable. Ne faisons pas de compromission en regardant là où nous ne sommes pas censés regarder, en nous comparant parfois aux autres, bien que nous pouvons être inspirés par ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas simplement les copier. Vous avez une mission. Nous avons tous une mission unique et conçue spécialement pour vous, pour nous, par Dieu. Restons dans notre bande, même lorsque d'autres peuvent douter de notre appel et que les parcours semblent difficiles. J'aimerais dire à une personne, reste dans ta bande, reste dans ton couloir, reste dans ta ligne, fais confiance à Dieu, ne te sens pas stressé, ne te sens pas pressé, fais confiance à Dieu dans le chemin, dans la mission qu'il a tracée pour vous. Souviens-toi de Job chapitre 13, verset 15. Job dit, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en Dieu. Restez sur votre couloir et fidèle à votre mission. Vous arriverez en toute sécurité à votre destination et vous verrez comment Dieu vous utilisera pour atteindre les nations, pour atteindre plusieurs. Fixez nos regards à Dieu. J'aimerais les répéter encore. Restez dans votre couloir, restez dans votre bande, restez fidèles à la mission que Dieu vous a donnée. Vous arriverez à la destination en toute sécurité et vous verrez comment Dieu vous annoncera dans le monde. Fixez vos regards à Dieu. Faites confiance au plan de Dieu. Restez sur votre ligne. Restez sur votre bande. Restez sur votre couloir. Restez concentrés sur la mission que Dieu nous a confiée. Nous allons prier.
Vous êtes ici, peut-être que Dieu vous a confié une mission, peut-être que vous connaissez le Seigneur avant, mais vous vous êtes détaché de la bande de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Il veut vous ramener dans sa bande, dans sa mission, dans la mission dans laquelle il vous a appelé. Nous allons prier. Alléluia, thank you Jesus. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu et que ta parole n'est jamais sortie sans avoir accomplir sa mission. Merci de parler à une personne, merci Seigneur de nous relever, alléluia, merci Seigneur de nous rappeler, de rappeler à mon frère, de nous rappeler à mon frère que nous sommes uniques et nous sommes spéciaux dans la mission dans laquelle tu nous as appelés. Aide-nous, Seigneur, à rester dans notre bande, à rester dans le chemin dans lequel tu nous as tracé, à rester sur la mission dans laquelle tu nous as assignés. Aide-nous, Seigneur, à rester, à être exactement là où tu veux que nous soyons. Aide-nous à éviter toute forme de distraction. Si et seulement si nous sommes détachés de ta mission, aide-nous à retourner dans ta bande. Et nous prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, mais ta vie semble, tu es dans une bande dans laquelle tu n'étais pas censé être. J'aimerais dire à une personne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Nous ne venons qu'au Père que par lui. Mais tu dois l'ouvrir cette porte. Si tu veux, nous allons prier ensemble. Tu vas juste suivre cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai mené ma vie seule. Maintenant, je veux t'accepter. Je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur et mon Maître personnel. Pardonne toutes mes fautes. Je reconnais ce que tu as fait à la croix. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Maître personnel maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, j'aimerais déclarer sur vous la vie de Dieu. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la restauration. Je déclare aussi la liberté de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez fait cette prière, comme je l'ai dit, bienvenue dans la famille des enfants des dieux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message et nous sommes reconnaissants. Nous disons merci à Dieu. Merci pour vous. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. Contactez-nous, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider, pour prier pour vous. Rappelez-vous de cette chose, restez sur votre bande, restez dans la mission que Dieu vous a assignée. Si Dieu, c'est lui, et écoutez les instructions, c'est lui qui va vous dire allez à gauche, allez à droite, c'est lui qui va vous dire ralentissez, c'est lui qui va vous dire il y a un danger de l'autre côté, c'est lui qui va vous dire avancez. Restez sur votre bande. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais déclarer sur votre vie que l'Éternel vous relève, que l'Éternel, il est votre gloire, il relève votre tête. Nous bénissons Dieu pour vous. Il est celui qui va restaurer, pour celui qui a changé des lignes. Nous bénissons Dieu, car c'est Dieu qui vous ramène maintenant à sa ligne, à sa bande, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à nous revoir à la prochaine fois. Mais j'aimerais encore vous dire, restez sur votre bande, restez sur votre couloir, restez sur votre lit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, nous vous aimons. Soyez bénis.